Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, qui était de ces... Et oui, nous sommes aujourd'hui le 10 Elul et nous sommes veille de Shabbat Kitetse, le Shabbat où on lit la paracha la plus riche en mitzvot, 74 mitzvot. Il y a presque une mitzvah dans chaque verset. Bon, il y a 110 versets, donc il y a un décalage de 36. 36, c'est le principe de la lumière. 6 x 6, les 36 lumières de Hanouka. Donc il y a une lumière qui émerge comme ça de cette paracha Kitetse, avec toutes ces mitzvot, et puis avec le principe de mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah qui entraîne une autre mitzvah, ou avera goreret avera, ou une avera, une faute, qui va entraîner une autre faute. Alors, les sujets sont très nombreux. On peut se poser des fois les questions entre quel est le lien, les rapports de passage de cette mitzvah à cette mitzvah. Ça peut être très intéressant. Et chaque mitzvah en elle-même peut être d'une importance capitale. Mais je vous ai dit en introduction que nous sommes aujourd'hui le 10 Elul. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer à vous parler de Rosh Hashanah. Et oui, parce que 10 Elul, nous sommes à 20 jours de Rosh Hashanah et en général, on se concentre sur les symboliques et les us et coutumes à faire le jour de Rosh Hashanah, la dernière émission avant Rosh Hashanah. Et c'est vrai que c'est tellement riche, tellement profond que je me propose dans cette émission de réfléchir sur un thème, on va dire, qui est assez fort, puisque si le jour de Rosh Hashanah, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du shofar, c'est la mitzvah qui est une obligation de la Torah, une mitzvah extrêmement importante, une mitzvah qu'on n'a pas pu faire l'année dernière en bonne et due forme, on pourrait dire, parce que le premier jour était Shabbat et que on n'a pas le droit de sonner du shofar le Shabbat, de crainte qu'on transporte le shofar, de crainte qu'on transgresse le Shabbat. C'est une raison suffisamment grave pour nous interdire de sonner du shofar le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. C'était le cas l'année dernière. Alors cette année, heureusement, Rosh Hashanah sera jeudi, vendredi, veille de Shabbat. Alors on a quand même un lien avec le Shabbat. On aura la mitzvah du Eruv, la veille de mercredi, veille de Yom Tov, pour passer de Yom Tov à Shabbat. On va le voir en dehors d'Israël 3 fois. Et veille de Sukkot et veille de Shmini Atzeret. En Israël, c'est beaucoup plus rare, puisque veille de Sukkot et veille de Shmini Atzeret, il n'y aura pas la mitzvah du Eruv, parce que il n'y a qu'un seul jour, donc il n'y aura pas de passage de Yom Tov à Shabbat, sauf pour Rosh Hashanah. Donc c'est donc assez rare pour les Israéliens. Mais pour nous, ça sera 3 fois cette année. Ça arrive un peu plus souvent. Alors, il y a le lien de la sonnerie du shofar, donc qui est la mitzvah Yom 3, c'est le jour de la sonnerie, mais souvent ce qui est le plus connu dans les liens avec Rosh Hashanah, c'est le seder de Rosh Hashanah, la consommation des fruits et de légumes que l'on fait le soir de Rosh Hashanah. Alors, en général, la coutume la plus répandue, ce sont les 2 soirs, donc cette année mercredi soir et jeudi soir. D'après le Ben Ishraï, on fait aussi les midis. Donc jeudi midi, vendredi midi, et il y en a qui ne font que le premier soir. Oui, d'après certains, parce que quand on commence l'année, c'est là où on doit avoir le bon signe. Et en fait, je voudrais réfléchir avec vous sur à la fois, alors pas sur la pratique du seder au niveau je dirais pratique aujourd'hui, puisque c'est souvent ce qu'on évoque, et ça on aura l'occasion, et on a eu l'occasion de le faire en parlant de tous les fruits et légumes qui sont possibles, mais de voir dans les fondements. Dans les fondements, c'est quoi l'origine? L'origine de cette tradition, elle se trouve dans le Talmud. Et là, j'aimerais préciser que beaucoup de traditions que nous avons aujourd'hui ne sont pas aussi anciennes que cette tradition de consommer des choses le soir de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de choses qui sont classiques, mais que on retrouve pas aussi anciens dans le Talmud. Un truc par exemple Lag BaOmer. Lag BaOmer qui est un jour quand même fêté, lié avec les élèves de Rabbi Akiva, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est quand même un maître. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un maître de la Mishnah, donc de la génération, des générations avant l'écriture du Talmud. Eh bien,
il n'y a pas de mention de ça. Il y a plein de choses qu'on a l'habitude de faire qui ne se trouvent pas dans le Talmud. Et là, eh bien, on a une source à la fois dans deux endroits. Un endroit qui s'appelle dans le traité Kritout, donc qui parle des cas de retranchement. Waouh. Oui. Et puis une autre, Horayot, les enseignements alors, un peu spéciaux qui vont arriver. Dans le traité Kritout, c'est page 6, Vav, je voulais dire, page 6a. Horayot, il y a une petite différence, on va la voir. Et on nous dit, Amar Abaye. Abaye nous dit, maintenant qu'on a appris que Simana Miltahi, que c'est bien d'avoir des signes. On va voir, c'est-à-dire que c'est d'avoir, on dit que quand on fait l'onction d'un roi, on le fait à côté d'un fleuve qui, pour montrer que sa royauté va couler comme il faut et il va avoir une continuité comme un fleuve qui coule tranquille. Et on nous dit donc c'est bien d'avoir des sortes de signes. On va voir cette notion de signe n'est pas de la divination du présage, mais qui est un bon minag. Et on lui dit Yeragil Enesh Lemechal. Donc dans le traité Kritout, il y a marqué un homme doit s'habituer à manger. Alors je l'ai dit dans Kritout parce que alors dans Horayot, page 12, eh bien il n'y a pas marqué de manger mais de voir. Et que donc les choses qu'on va dire à consommer, eh bien certains vont dire il faut seulement les voir. Donc Resh Shata au début de l'année, donc à Rosh Hashanah, et donc on va nous donner 5 choses qu'il faut alors soit manger, soit d'après l'autre version, voir seulement. C'est Kra, Rubia, Karti, Silka et Tamré. Voilà, c'est les 5 qui sont mentionnés. Alors, je vous les ai cités tels que c'est marqué dans le Talmud, parce que leur identification n'est pas évidente. Bon, Kra, en général, on traduit ça par la courge. Mais on peut traduire ça par le kalbas, c'est comme ça aussi, kalbas, c'est les grands fruits secs qui peuvent servir de récipient. Alors, enfin bon, la courge, ça correspond aussi. Kra, c'est bon. Rubia, est source de très nombreuses interprétations ou de discussions sur est-ce que c'est loubia, roubia, des haricots, est-ce que c'est fenugrec. Il y a beaucoup de discussions sur l'identification de roubia. Karti, c'est plus ou moins assez simple, ce sont les poireaux. Silka, ça oscille entre les épinards, et les betteraves aussi. Certains disent que c'est betteraves, c'est le cas. Et tamré, alors ça c'est plus facile, tamré ce sont les dattes. Et donc, ce sont les 4 éléments, la courge, on va dire en fenugrec pour simplifier, le poireau, les épinards, certains diraient la pkeila, dans les communautés tunisiennes, et les dattes. Ce sont tous ces éléments. Alors pourquoi on les mangerait? Rachi va dire parce que il y a 2 raisons. Une, ce sont des choses qui poussent rapidement. On va parler peut-être plus pour le roubia, le karti, silka, donc ça pousse rapidement. Soit parce que c'est doux. Et le doux, c'est évidemment la date. La date avec la douceur, il y a quelque chose qui est très très puissant, puisque quand dans la Torah, on nous parle des 7 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, le 7e fruit est appelé dvash, c'est-à-dire le miel. Et quand on dit le miel, alors évidemment, puisqu'il s'agit de fruits, ça peut être le miel d'abeille. Donc en fait, il s'agit du miel de date. Et donc la date dans la Torah est appelée miel. Donc par définition, je dirais ce qui est doux. C'est le nom même de la date. La date qui se dit Tamar. Tamar, c'est Tamar. S'arrête l'amertume. Elle s'arrête l'amertume et commence la douceur. Donc on a ici, d'après Rachi, une notion très intéressante. On mange ces choses-là parce que c'est un bon signe, parce que ça pousse vite et parce que c'est doux. C'est pas du tout la perception qu'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui, dans la plupart des choses que l'on consomme, on a un yiratson qui va avec, c'est-à-dire une prière. Une prière qui, en fonction du nom du légume ou du fruit, va nous permettre de faire une prière dont le terme va ressembler au fruit ou au légume. Et donc il y a ici, donc et aujourd'hui on met surtout l'accent sur l'appellation qui appelle à la prière. On va revenir sur ce point-là.
Et il y a ici quelque chose de fort. Alors ce que je vous ai dit à propos du lien avec le nom, on retrouve dans les textes très anciens, alors pas dans le Talmud, mais chez Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon, on dit prenez chaque espèce dont le nom peut évoquer une prière. Alors il dit Kra. Alors ici, alors c'est un bon point, on va dire, pour les Ashkenazim, puisque Kra, qui se écrit avec un aleph à la fin, la courge, alors va être lié à Kra, déchire les mauvais décrets. Alors, certains vont dire, déchire les mauvais décrets, mais Karou Zeruyotenu, que ce soit lu nos mérites. Alors, un petit peu à l'instar des mérites qui étaient lus devant le roi Achashverosh. On sait que le roi Assuérus est tout un symbole avec Dieu, et donc on lit nos mérites devant Hachem. Alors Roubia, on avait dit c'était fenugrec ou les haricots. Eh bien Roubia, Irbou vont se multiplier nos mérites. Et puis Karti, Silka et Tamré, ces trois éléments vont faire référence à l'élimination, enlever et qu'on soit on va dire tranquille de nos ennemis. Alors l'ennemi numéro un, ce sont nos fautes. C'est le Yetzer Hara qui est généré par nos fautes. Et c'est ça. Alors, normalement, l'ordre, c'est chez Istalku, Uvenu, que soit enlevé, comme ça on soit pas. Après, chez Ikaratu, que soit retranché, qu'il ne puisse plus accuser. Et chez Tamu, qu'il soit complètement annihilé, qu'on n'entende plus parler. Et puis alors, après on a Kera, donc Kera, que soit déchirer les mauvais décrets. Donc, si après il n'y a plus d'accusateurs, alors on peut dire chez Irbou Zariotenu que se multiplient nos mérites. Alors, puisque se multiplient nos mérites, elle a le principe qu'on a à Parashat Kitetse, mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah qui entraîne une autre mitzvah, et là va avoir l'intervention d'un fruit qui n'est pas dans le Talmud, enfin qui n'est pas mentionné dans le Seder du Talmud, où on a dit qu'il y avait 5 éléments, 4 légumes et un fruit, et là on va rajouter la grenade. Et oui, la grenade, on est pour être plein de mitzvot comme la grenade. Alors j'ai l'habitude de dire que souvent on entend, parce que dans la grenade il y a 613 graines. Je suis pas sûr que, honnêtement, qu'il y ait vraiment 613. Il y en a qui ont voulu compter, pourquoi pas. Je crois que le principe qu'on dit on soit plein de mitzvot comme la grenade, c'est que on voit que les graines sont vraiment serrées dans la grenade. Et c'est qu'on soit plein de mitzvot, c'est-à-dire vraiment au maximum. C'est ça, c'est le principe. C'est pas forcément sur le nombre de graines et de mitzvot, mais sur l'intensité d'avoir toujours une mitzvot. D'ailleurs, entre nous, on peut pas faire les 613 mitzvot. Quelqu'un qui va dire, moi je vais faire toutes les 613 mitzvot, il peut pas. Parce qu'il y a des mitzvot qui concernent que le Kohen, des mitzvot qui concernent que le roi, il y a des mitzvot qui concernent que dans un cas, si par exemple on a un garçon comme fils aîné, où on a une mitzvah de Pidyon Haben, alors si on a une fille, alors on peut pas faire, et puis alors, il y a une mitzvah par exemple le Kohen qui doit bénir les enfants d'Israël, et puis il y a une mitzvah d'être béni par le Kohen. Alors on est soit béni, soit on bénit, on peut pas faire toutes les, alors vous allez me dire c'est peut-être c'est la même mitzvah qui a un aspect de bénir et d'être béni. Ah, je le concède. Mais enfin, en tout cas, il est impossible pour une personne de faire toutes les 613 mitzvot. Alors, c'est quand on est réunis tous ensemble que on peut se compléter les uns les autres pour les mitzvot, parce qu'il y a aussi des mitzvot qui peuvent se faire que dans certaines conditions. En tout cas, qu'on soit toujours plein de mitzvot. Le plus important, c'est pas de faire toutes, mais de faire le maximum de tout ce qu'on doit faire et de tout ce qu'on peut faire. Maintenant, pour les mitzvot qu'on ne peut pas faire et alors il y a une technique, c'est l'étude. Et oui, quand on étudie les lois d'une mitzvah, qu'on ne peut pas réaliser, l'étude, remplace la réalisation de la mitzvah. Seulement dans le cas où on ne peut pas le faire. Parce que si c'est une mitzvah que l'on peut faire, que l'on doit faire, et qu'on va dire, moi je me contente juste de la lire, alors là on est dans un cas qui est beaucoup plus grave. Parce que c'est comme si on l'étudie, on est dans la théorie, mais on n'est pas dans la pratique. Et ça, c'est pas bon du tout, donc il faut surtout pas fonctionner de cette façon. Il y a le relais de l'étude dans le cas où on n'a pas la possibilité de faire, mais tout le principe, c'est essayer de faire le maximum de tout ce qu'on peut faire, et surtout d'essayer de faire toujours ce qu'on le doit faire, et ne pas manquer à ses devoirs. Alors, il y a
dans cette consommation de ces légumes, de ces fruits, un bon siman. Alors, le Meiri de Montpellier, au passage, Rabbi Menachem Meiri, évoque la problématique qu'il s'agit ici il ne s'agit pas de la problématique de divination ou de présage. En hébreu, la divination se dit nirouche. Nirouche, comme ça, deviner, comme on voit Yosef qui dit à ses frères, vous savez bien que moi je sais deviner, je sais voir. Alors, nirouche, c'est comme Nachash. Nachash, c'est le serpent. Et donc ici, il ne s'agit pas de Nachash, mais de Siman. Siman, c'est un signe, un marqueur. Samen, c'est aussi une épice. Quand on parle de Samémanim, on parle des épices, des kétorètes, des encens. Et là, ici, en fait, on ouvre l'année avec des Simanim et pas du Nirouche, pas une recherche de l'enseignement du serpent. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans les bénédictions que Bilham fait sur les enfants d'Israël, dans le livre de Nombres, au chapitre 23, eh bien, chapitre 23, verset 23, il y a marqué « Kilo nachash Yaakov ». Il n'y a pas de divination chez Yaakov. Et Rashi dit « C'est parce qu'ils n'ont pas de nachash, alors c'est pour ça qu'ils sont méritants pour avoir la bénédiction. Quelques versets plus haut, donc on est toujours au chapitre 23, au lieu que ce verset 23, c'est verset 21, il y a un verset très intéressant donc qui dans cet esprit qui est lié avec Rosh Hashanah d'une façon très, très puissante. On nous dit, verset 21, « Lo ibit aven be Yaakov » il n'a pas vu d'iniquité en Yaakov, et la fin du verset c'est « Utroat melerbo ». Alors, le mot troat, ce verset fait figure parmi les versets qui sont cités dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Vous savez, le jour de Rosh Hashanah, la prière est fondamentale, notamment la prière de Moussaf, la prière additionnelle qu'on fait après la lecture de la Torah. C'est dans cette prière de Moussaf où il y a les sonneries du shofar qui sont enchâssées dans l'office. Et dans cet office de Moussaf, il y a des bénédictions et il y a notamment des versets, 10 versets liés à la royauté, 10 versets liés au souvenir et 10 versets liés au shofar. Et à propos des 10 versets liés à la royauté, donc des versets où il y a le mot Meler, eh bien, on a justement ce verset, chapitre 23, verset 21 du livre des Nombres, on dit « Utroat melerbo ». Et là, beaucoup se trouvent des fois un peu dans une expectative de savoir que veut dire Utroat meler. Utroat meler, on serait tenté, on est le jour de Yom Teruah, le jour de la sonnerie, donc on serait tenté de dire Utroat meler, la sonnerie du roi est chez lui. Alors peut-être, ça pourrait peut-être se comprendre, il y a la mitzvah de la sonnerie du roi, mais c'est pas le pshat, c'est pas le sens premier. Le sens normal du verset, c'est Utroat milachon re'ut. Re'ut, c'est son prochain, c'est l'amitié. Utroat melerbo, il a l'amitié du roi, il a cette relation. Alors, comme Ve'afta le re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Re'a, c'est le prochain, mais le prochain, ou dans la notion de trois, il y a le prochain et ce prochain qu'on aime. Alors, ça veut dire que c'est intéressant sur la langue hébraïque. Utroat, c'est la notion de l'amitié, et dans Re'acha, le prochain, il y a une connotation d'amitié qui est dans le mot lui-même de cette amitié. Et donc, avec Troa, le mot sonnerie, on peut pas être sensible à ce pont qui peut exister donc entre l'amitié, la sonnerie. L'amitié et la sonnerie, et oui, parce que la sonnerie du shofar était, pour les enfants d'Israël dans le désert, le symbole de l'unité. On devait tous se réunir quand il y avait la sonnerie du shofar pour pouvoir partir. Et cette notion d'unité, on la retrouve au moment du don de la Torah, au Sinaï. On lui dit « Vaïchan Sham Israël Negadar » Israël campa là face à la montagne, et le mot « camper » est au singulier pour nous dire qu'ils étaient qui Shechad Levechad, d'un seul homme, d'un seul cœur. Pour recevoir la Torah, il y a cette notion d'unité. Cette notion d'unité, elle est matérialisée quelque part, elle est invitée par le shofar. D'ailleurs, la première mention du shofar qu'il y a dans la Torah, c'est au moment du don de la Torah.
Au moment du don de la Torah, il y a eu le son du shofar qui était présent. Donc c'est le son du shofar, l'unité, cette unité qu'on retrouve dans la mitzvah du shofar, où il y a une unité extraordinaire, puisque le son du shofar, il est valable pour tout le monde, et avec une sonnerie de shofar, on peut rendre quitte tout le monde. Et oui, puisque la mitzvah, c'est d'entendre le shofar, c'est pas de sonner. Et une sonnerie de shofar peut rendre quitte tous ceux qui peuvent l'attendre. Et donc, il y a une notion d'unité dans la mitzvah qui est extraordinaire, qui est phénoménale. Et là, je résiste pas au fait que, quand on parle de la venue du Mashiach, on dit « Tekab, shofar gadol » sonne dans le grand shofar. Il y a encore un lien avec ce shofar, le Mashiach, l'unité, et on retrouve tout cela dans les prières de Rosh Hashanah. Tis begein o yim to the